Patrick Écrisy, bonjour. 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 Nous sommes au Kraken, c'est écrit derrière vous. C'est un bar qui est sur la place, à côté de la place du 14 juillet. L'adresse, c'est rue d'Alsace, je crois. Exactement. Alors, facile à trouver, juste à côté de la nouvelle maison de Jean Moulin. La maison natale de Jean Moulin. Vous êtes au quel numéro, vous? Au numéro 10. 10, et la maison, c'est du 6, je crois. Oui, c'est ça. Donc, comment ça s'est passé? Ça fait quelques années, vous êtes arrivé en plein confinement, je crois. Racontez-nous. Oui, exactement. En fait, nous, on a repris en janvier 2020. On a complètement refait. Et on aurait c'était dû... mars, je crois. C'était mars, confinement. Voilà. Et on aurait dû justement ouvrir au mois de mars. C'est ça. Ah, vous n'étiez pas d'ici, vous? Luxembourgeoise? Alors moi Écrisy? non, Patrick oui. Patrick il est bitérois de naissance, moi je suis luxembourgeoise. Ouais, moi je suis bitérois. Mon père avait même un commerce sur les allées Paul Riquet à l'époque. Donc je suis un pur bitérois. Vous aviez un cursus tous les deux différent, vous n'aviez pas tenu de bar avant, vous faisiez quoi? Non, absolument pas. En fait, on connaissait bien le milieu de la restauration. On a pas mal d'amis qui travaillent dans le secteur. Mais en effet, pour nous, oui, c'était tout nouveau. Ouais. C'était quoi le déclic qui vous a donné envie de vous lancer dans l'aventure? Bon, en fait, c'était un projet qu'on avait de longue date, à l'époque, quand on était au Luxembourg. Et à l'époque, ça ne s'est juste pas fait pour X raisons. Et quand on est descendu, on s'est dit, bah, pourquoi pas. Voilà. En fait, le projet avait été validé même par la Chambre de commerce du Luxembourg. Donc le projet a été validé, tout était prêt. Sur les papiers, tout était OK, sauf qu'on ne l'avait pas fait. Donc on l'a remis dans un tiroir. On l'a redéménagé dans le sud. On est revenu sur Béziers. Et là, on s'est dit, bah, on va le sortir, on va l'adapter légèrement parce que la clientèle n'étant pas tout à fait la même. On l'a réadapté et c'est comme ça qu'est né le Kraken. Au Kraken, pourquoi au Kraken? Pourquoi pas? C'est un dieu de la mythologie, c'est ça? C'est ça. Voilà, le kraken, c'est un animal de la mythologie grecque et scandinave qui est très souvent représenté par un poulpe ou un calamar géant. Et moi, je dis toujours, en fait, trouver le nom pour son établissement, c'est un peu comme trouver le nom pour son enfant, c'est pareil. Soit on sait de suite, il, elle va s'appeler comme ça, ou alors on passe par des listes de noms. Ça s'est imposé? Ça s'est imposé? C'est exactement ce qui s'est passé pour nous, en fait. Ouais, en fait, on a cherché, mais ça faisait trop bar ou trop restaurant. Les noms qu'on trouvait, ça ne nous plaisait pas du tout. Ouais. Et un est parti sur la mythologie grecque, l'autre la mythologie scandinave. Et au même moment, on a eu le déclic, puisque l'animal existe dans les deux mythologies. Et donc on s'est dit, c'est ça, ce sera ça. Et ça nous représente bien parce qu'en fait, on prend vraiment le corps de l'animal comme tout cet univers autour de la bière. Je vais filmer juste à côté, il y a un peu partout. Hein, oui, il y a des tentacules de partout, exactement. Les dessins, c'est nous qui se sont amusés à le faire. Oui, on a tout fait nous-mêmes. On a tout fait nous-mêmes. Ouais. Donc les peintures, tout ce qui est présent, les dessins, on a tout fait nous-mêmes. C'est ça. Et vraiment, on prend vraiment donc, le corps de l'animal comme tout cet univers autour de la bière qu'on fait. Et en fait, toutes les tentacules pour tous les événements qu'on fait. Vraiment, la restauration traditionnelle à midi, les tapas le soir, toutes les bières. On a entre 110 et 130 bières différentes, donc 90% de bières locales. Ouais. Et voilà, les événements tous les week-ends, concerts, karaoké et autres. Et ça nous représentait bien. Oui. Et vous ça impliqué, vous y mettez de vous vraiment. Ah ben absolument. Hein? Nous, on a toujours dit, et c'est en fait aussi le retour sur les 3 dernières années qu'on a de notre clientèle. Je pense que la plupart déjà les gens ils viennent pour la qualité qu'on propose, mais aussi beaucoup pour nous apparemment. Oui. Il y a une expression latine qui dit « intuiti personae », on incarne ce qu'on est, et notre entreprise, c'est nous en fait. Mais c'est ça, parce que je pense que tous les deux, on a travaillé dans des métiers où il fallait toujours être carré, il fallait toujours suivre les instructions de tout le monde. Et là, en fait, on fait ce qu'on veut, on fait ce qu'on aime, et ça plaît ou ça plaît pas. Quoi. À ce qui paraît, ça plaît. Voilà. Là où on était, c'était, je ne dis pas des numéros, mais bon, on est dans une grosse société, on est une entité... parmi tant d'autres, là aujourd'hui, nous, on a basculé de l'autre côté. Donc les clients pour nous, c'est comme on les accueille pas du tout comme des clients. Ils sont ici les bienvenus et ça sera important ça. Et c'est ça, on accueille tout le monde pareil quoi. Je veux dire, il y a des gens qui sont étonnés quand ils viennent avec un certain statut. Mais non, pour nous, tous les clients sont pareils, ils sont identiques. On a eu l'exemple samedi dernier pour l'inauguration de la maison Jean Moulin, où il y avait de très grosses têtes pensantes qui étaient sur notre terrasse et en fait on les a traités comme tout le monde. Et en fait ils se sont sentis super bien, super à l'aise et ils nous ont donné d'excellents retours. Alors Patrick Écrisy, un nouveau défi.
Ouais. Alors ça c'est étonnant parce que un bar-restaurant comme ça qui se lance dans un tel défi, ça m'a étonné moi. Et je vous laisse l'annoncer, c'est une microbrasserie, c'est ça. En fait, il y a une microbrasserie. L'idée, on l'avait en fait depuis le début, depuis qu'on a ouvert le Kraken. Sauf que avec les fermetures et les charges qu'on a eues, alors qu'on était fermé, on a mis ça de côté. On s'est dit c'est pas le moment. C'est un projet qu'on avait déjà depuis un moment parce qu'on connaît ça dans beaucoup d'endroits, surtout dans le Nord ou en Belgique par exemple, où beaucoup d'établissements font leur propre bière et donc ils proposent ça à leurs clients. Et nous, l'univers de la bière, comme tu as compris, c'est notre univers. Et donc on s'est dit, c'est le moment maintenant peut-être de sortir ce projet annexe qui était là et de le mettre en place. Mais servir la bière et la faire, c'est pas la même chose. Non, absolument pas, mais voilà, on s'est déjà amusé à en faire. Donc on s'est déjà amusé à en faire. Bah, après, c'est différent de le faire chez soi et la faire ensuite. Oui. C'est autre chose. Par contre, c'est quoi la difficulté, le défi justement devant lequel vous êtes là aujourd'hui? Le défi, ça sera plus peut-être le défi économique, je dirais, qu'en soi l'affaire et le défi matériel que le défi. Le défi, on sait qu'on le relèvera. On en a relevé tellement depuis qu'on est ouvert qu'on n'est plus à un défi près. Ouais. Donc pour ça, il n'y a pas de problème. On est, comment dire, ouais, pour nous, c'est naturel, on ne s'inquiète pas du tout, on sait qu'on sera capable. Surtout qu'on a la chance d'avoir derrière nous des brasseurs. C'est une grosse communauté, les brasseurs en fait. Et l'avantage qu'on a, c'est qu'on a des brasseurs qui sont avec nous et qui sont derrière nous. Qui nous soutiennent à fond dans notre histoire. Le projet était à peine lancé que déjà il y a quelques brasseurs qui sont venus nous dire si vous avez besoin de moi, si vous avez besoin de cuves pour des plus gros volumes, si vous avez... Donc c'est une très très belle communauté. Ouais. En termes de volume, justement, comment vous arrivez à vous projeter? Vous parlez en termes de bouteilles, en termes de... Non, alors dans un premier temps, on va vraiment faire une micro-brasserie, vraiment pour notre propre consommation, entre guillemets, pour la consommation du Kraken pour nos clients. L'idée, c'est vraiment de faire découvrir de nouvelles choses régulièrement. Alors, quelle saveur, quel goût? Est-ce que vous allez innover? Moi, tu m'avais fait goûter, Patrick, à la spiruline. Est-ce qu'il y aura? Alors, on le dit ou pas? Est-ce qu'on peut le révéler? Alors, on ne va pas tout dire. Non, alors, une des premières bières qu'on va faire, qui est déjà validée depuis un moment, ce sera une bière fruitée, en fait. Elle sera fruitée, pas de amer du tout, très douce. Mais pas trop sucrée, à l'inverse de beaucoup de bières fruitées qu'on trouve. Après, on va retrouver pas mal de bières, les classiques, mais avec des arômes légèrement différents, comme les blondes, les blanches. Mais on aura des arômes différents. Vous aurez plusieurs recettes, vous allez faire plusieurs recettes. On les a déjà. Oui, on a actuellement déjà une dizaine de recettes qui sont prêtes à être brassées. Et il y a quelques recettes qu'on ne révèle pas, mais qui, lorsqu'elles vont sortir, vont surprendre énormément. Absolument. Mais vraiment énormément. Ah. Ouais, mais voilà, non, mais je veux dire qu'on a la chance qu'on a quand même des brasseurs locaux qui sont derrière nous. Voilà, on a déjà brassé à toute petite dose. On a des brasseurs expérimentés derrière nous qui nous soutiennent et qui nous donnent des conseils précieux. Ouais. Et vous le ferez sur place ou vous irez à un endroit le faire? On aurait pu le faire ici. Le seul problème, c'est que si on le fait ici, il faut en parler au propriétaire, il faut faire une installation. Ouais, c'est compliqué. Ça devient compliqué. Donc en fait, on ne le fera pas ici, on le fera ailleurs, mais où on a déjà une installation qui est opérationnelle. Mais ça restera sur Béziers. Mais on restera sur Béziers par contre. Et vous pourrez dire c'est Biterrois. C'est Biterrois à 100%. On joue le jeu du local et on reste très local. Surtout pour nous, encore plus. On sera très local. Oui. Merci beaucoup, Crisy, Patrick. Merci à toi. Et bonne continuation dans tout ce que vous faites et dans votre implication au quotidien. Merci à toi. Merci à toi surtout et merci pour tout ce que tu fais. Franchement, mais c'est génial. Voilà, il y a plein d'informations que tu fais passer tout le temps. Donc voilà, nous on te soutient depuis le début, on te soutiendra toujours parce qu'on trouve génial ce que tu fais. Les reportages, c'est top. On suit régulièrement. Donc on est fiers de passer aussi pour une fois de l'autre côté de la caméra. Merci à toi. Merci.